Et salut à tous, c'est Maxi Fishing et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est tout simplement une vidéo où je vous présente ma composition des leurres pour pêcher le brochet en hiver. Il y aura une autre vidéo pour la pêche du brochet en été qui arrivera sûrement juste après celle-ci. Et donc, on va pas faire une introduction plus longue que ça. Ça commence. Alors, je vous ai composé pour moi les leurres pour l'hiver. Ce sont beaucoup de leurres souples. Les brochets en hiver, ils sont feignants et ils attendent des leurres souples. Du coup, on va commencer direct avec ce leurre. C'est mon plus gros leurre souple. C'est tout simplement 15 centimètres. Voilà, vous voyez, comparé à ma main, c'est grand. Voilà, et ça va être beaucoup de leurres souples comme ceci. Voilà, pas forcément 15 centimètres, mais entre 12 et de 10 à 15 centimètres, voire 20. Bon, après 20, faut vraiment qu'il est fin. Mais voilà, avec une tête plombée, ça c'est parfait. Voilà, du coup, mon premier, ça va être lui. Je le mets de côté parce qu'à la fin, on fera un petit récapitulatif. Voilà, après j'enchaîne directement avec ces leurres souples. J'en ai 4 je crois, de la marque Gunky. Voilà, 4 petits leurres souples de 12 centimètres. Enfin petit, ça commence à faire quand même. Voilà, de 12 centimètres, du coloris classique qui est celui-là au coloris bien doré avec les paillettes, en passant par le bleu et le blanc pailleté. Voilà, 12 centimètres et demi. Voilà, ça c'est la même chose que celui-là. Et une tête plombée de 10-15 grammes pour que ça aille toucher le fond de l'eau. Et pour moi, ben, ça part direct pour la pêche du brochet d'hiver. Parce que le brochet, il va pas chercher. Faut vraiment animer ces leurres là, vraiment tout doucement. Vraiment qu'ils aillent bien racler le fond. Bon, vous n'êtes pas à l'abri de taper aussi du cendre avec. Parce que moi, ça m'étonnerait pas. Des leurres de ce gabarit-là. Celui-là, c'est un peu trop gros pour la pêche du cendre. Mais ceux-là, moi, ça m'étonnerait pas que vous tapiez aussi du cendre. Moi, j'ai jamais essayé dans mes meilleurs spots à cendre. Il faudra que j'essaye un jour. Voilà, du coup, ceux-là, c'est comme le premier. Et je les mets de côté. Et à la fin de la vidéo, on fait un petit peu un résumé des leurres qui fonctionnent. Fin de ma composition. Du coup, voilà. Après, on a ceux-là. Pareil, j'en ai 4. Bon, je vous en sors que 2. Les 2 autres, je les mets direct à côté. C'est un peu la même chose. C'est des leurres souples. Ceux-là, ils sont un peu plus gros. Ils font 13 centimètres. 13 et demi. Voilà. C'est la même chose. Celui-là, je l'ai déjà monté. Tête plombée de 10, je crois. Je sais pas si on va le voir. Si on le voit un peu, c'est qu'il y a un petit reflet. Je crois que sur l'autre, on va un peu mieux le voir. Ouais. Voilà, là, on voit bien, là. C'est une tête plombée de 10 grammes. Du coup, voilà ce que ça donne pas monter. Voilà ce que ça donne monter. Voilà. Ça c'est la même animation que les autres. Faut aller racler le fond. Celui-là, par contre, il a déjà tapé du cendre. Parce que, bah, clairement, c'est vendu comme un leurre à cendre, mais moi, je l'utilise beaucoup pour la pêche du brochet. J'aime bien essayer des leurres souvent spécifiques aux cendres et tout. Et taper un autre poisson avec, ça fait plaisir parfois. Et du coup, voilà. Il y a lui. Il y a lui aussi. Pareil. Hop là. Que je vais mettre de côté. Voilà. Après. Bon, après ça, c'est si vous avez envie. Moi, je vais rajouter celui-là. J'ai déjà touché un brochet avec. Après, celui-là, c'est vraiment... il est vendu comme un leurre à cendre. Et c'est un leurre pour la pêche du cendre. Clairement. Celui-là, je me demande encore comment j'ai fait pour toucher un brochet avec. Monté en texan. C'était en pêchant la Vienne. Je me suis fait surprendre. J'ai cru que c'était un
un silure qui m'avait pris. Parce que l'endroit où je le pêchais, c'était pas du tout connu pour avoir du brochet. C'était connu pour le cendre, le silure. Mais pas du tout pour le brochet. J'ai tapé un beau brochet de 92. C'est pas mon record c'est 96. Du coup voilà. Voilà, lui je le mets, mais c'est vraiment entre parenthèses. C'est un peu à part. Voilà, lui ça dépend. Du coup voilà, là on en a fini pour les leurres souples. Du coup voilà, on fait un petit peu un récapitulatif de milieu. Voilà, on a tout ça en leurres souples. Voilà. Voilà. Mais évidemment en hiver, on n'a pas que la pêche au leurre souple, on a aussi la pêche au leurre dur. Et les leurres durs, faut vraiment qu'ils aient une grosse bavette. Enfin moi je dis bavette, mais ce truc là quoi. Faut que ce soit grand. Parce que plus c'est grand, plus ça veut dire qu'il plonge profond. Lui par exemple, vous voyez, il plonge à 2,50 m. Et c'est de la marque Gunky pour ceux qui se demanderaient. Du coup voilà, ça c'est un leurre que j'affectionne particulièrement. Parce que j'aime beaucoup sa couleur. Voilà. Voilà, il fait du bruit. Il y a des petites billes à l'intérieur. C'est des plus petites bouchées que les leurres souples. Mais ça se vaut un peu quand même. Parce que ce sont des leurres qui souvent qui brillent. Enfin, non, qui brillent pas forcément plus, mais les billes, des fois, ça peut faire la différence. Du coup, voilà. Voilà, la preuve, même la caméra, elle aime pas tellement qu'il brille. Du coup, voilà. Du coup, voilà, lui, c'est pareil, je le mets de côté. Hop là. Et j'en aurai deux encore, il me semble, à vous présenter. C'est lui, là. Voilà. Voilà. Prorex. Voilà. Leurre à truite. Enfin, leurre à truite, non, leurre à brochet. Coloris truite. Voilà. Lui, c'est mon préféré. Pour lui, voilà. Après, lui, là, il plonge vraiment très profond. Et il fait vraiment de grosses vibrations. Voilà. Lui, là, j'aime bien. J'ai jamais essayé de pêcher avec. Faut que j'essaye un jour en lac. Par exemple, là, j'ai un lac à côté de chez moi. Enfin, à côté, à 10 km. Faudra que j'essaye. Sinon, faut que j'essaye sur la Vienne ou sur la Charente. Après, moi, je suis bien placé. J'ai deux lacs à côté de chez moi. J'ai la Vienne, j'ai la Charente. J'ai plein de rivières. Et voilà, et là, j'en ai un tout dernier. C'est pareil, c'est coloris truite. Mais pas du tout le même coloris qu'avant. Attendez, voilà. Non. Voilà, tu vas là. Voilà, c'est un même coloris truite. Mais lui, c'est pareil, il a la grosse bavette. Voilà, à mon avis, c'est pas le terme exact, mais moi j'appelle ça des bavettes. Voilà, leur articulé. Pour ceux qui demanderaient le nom, il me semble, je garantis pas, que c'est un swim bait. Voilà. Voilà, ça ressemble à ça. Et dans l'eau, ben, ça ondule. Tel un vrai poisson. Voilà, vraiment, ça imite au mieux la nage du poisson. Voilà, lui c'est pareil. Il y a des petites billes dedans, mais un peu plus discrètes. Voilà. Voilà, et c'était le dernier leurre que j'avais à vous présenter pour la pêche du brochet en hiver. Du coup, voilà, on va un petit peu récapituler. Excusez-moi, j'ai mis ma main devant. Du coup, voilà. On a 4, 5, 9. On a 10 leurres souples. Voilà. Ceux-là. Du plus grand. Non, j'allais dire aux plus petits. Non, non, parce que les plus petits, c'est eux. Et là, par un, on a 3 leurres dures. Vraiment, eux, cette fois, je les ai bien classés. Du plus grand au plus petit. Sur ce, je vais vous laisser. Voilà. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais je poste moins de shorts et tout. Parce que pour l'instant, je suis en stage au sein d'une entreprise. Et voilà, et dans le cadre scolaire. Et sur ce, je vais vous laisser. C'était Maxi Fishing. Il y a une vidéo pêche du brochet
d'été qui va bientôt sortir, ma composition des leurres d'été. Sur ce, je vais vous laisser. C'était Maxi Fishing. N'hésitez pas à vous abonner, car on est en hausse d'abonnés. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, à commenter non. Bon voilà, les partager entre vous, les liker, vous abonner. Tout ça, ça ferait plaisir. Sur ce, c'était Maxi Fishing. Ciao!